Je pense que nous avons un problème. Un problème parce que, comme vous, j'adore, les écrans, j'adore passer des heures sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, mais ça fait des années que les études nous alertent. Le problème, c'est que le numérique, il nous rend bêtes. Il nous rend un peu intelligents, mais il nous rend aussi plus bêtes. À force de scroller du matin au soir pour recevoir des petits shots de dopamine qui font du bien, en réalité, ça fait du mal, ça ramollit notre intelligence. Vous allez dire que j'enfonce des portes ouvertes, peut-être, mais j'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien, ce phénomène va s'accentuer. Car avec l'essor de l'IA, nous allons de plus en plus déléguer nos tâches cognitives à des algorithmes. Alors, on n'avait déjà plus besoin de faire du calcul mental depuis l'avènement de la calculatrice. On n'avait plus besoin de mémoriser des informations depuis l'arrivée de Google. Eh bien, on n'aura plus besoin maintenant de rédiger, ni de résumer, ni d'analyser des textes, car ChatGPT et tous ses amis peuvent faire ça très bien à notre place. Et ce déclin intellectuel a des conséquences concrètes, car moins d'attention, c'est plus de vulnérabilité face à la désinformation, par exemple. Moins de raisonnement, eh bien, ce sont des discussions plus absurdes, peut-être même jusque dans les plus hautes sphères de l'État. En fait, si on ne fait rien, ce n'est pas la machine qui va devenir plus intelligente que nous, c'est nous qui allons devenir plus bêtes que la machine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on encore sauver les meubles? Eh bien, il paraît que oui. Voici quelques trucs. D'abord, la détox numérique. Réduire son temps d'écran, se fixer des plages horaires sans smartphone, supprimer les apps les plus addictives, essayer de se passer de son téléphone chaque fois qu'on est tenté de l'attraper, par exemple pendant le repas ou le soir devant la télé. Deuxièmement, réentraîner son cerveau, faire du calcul mental, des casse-têtes, pourquoi pas des grilles de sudoku, et avoir des discussions argumentées avec d'autres êtres humains. Il paraît que c'est très bon, ce sont des activités qui sollicitent vraiment la matière grise. Et troisièmement, lire. Lire non pas des tweets ni des posts Instagram, mais de vrais livres sur papier, sans distraction, sans notification. Alors c'est vrai que quand on parle de bêtises et de baisse de l'intelligence, on a toujours tendance à considérer que le problème, c'est les autres et pas soi-même. Eh bien là, pas du tout. Je vous avoue que je me mets totalement dans le même sac. Car je suis le premier fautif, vu que je ne fais rien de tout ce que je viens de vous conseiller de faire. Pour tout dire, je ne pensais jamais tenir un tel discours. Mais en tout cas, vous, si vous avez écouté cette chronique jusqu'au bout, sans rien faire d'autre, eh bien bravo, parce que ça prouve que vous faites peut-être déjà partie de la résistance cognitive. Mais la question, c'est jusqu'à quand?